Bonjour les amis, nous sommes ici pour le reportage sur Star Night. Je suis avec mon acolyte, j'espère que tu vas bien. Ouais, moi je vais très bien et toi? Ah bah écoute, ça va super. Ce reportage, il est découpé en deux parties. C'est important parce qu'il y a deux événements. En fait, c'est Star Night mais découpé en deux parce qu'effectivement, il y a le premier événement qui est La pesée. qui est la pesée, qui est quand même super important. Vous allez voir ce que c'est tout de suite avec les images. Ah bah c'est parti. En fait, pourquoi on parle plus? C'est parti, tout blanc. Première partie, la pesée. Alors, JP Arthur, je suis le speaker de la soirée. Speaker, c'est un très beau métier. C'est difficile pour certains. Comment ça se fait que vous avez envie de faire ce métier? Speaker, Voilà, ça remonte à quoi? Au départ, j'ai fait de la radio, j'étais animateur radio. Après, j'ai travaillé dans les boîtes en tant que disque jockey, on dit DJ à l'époque. Ouais. Donc disque jockey, mais là c'est le DJ, la radio. Et après, j'ai rencontré un homme qui m'a donné envie de le faire. C'était Bruno Van Lecker, qui était un très très grand speaker, qui m'a donné qui m'a mis le pied à l'étrier, et qui de là après il nous a quittés. Il est parti rejoindre le monde, dans un autre monde, il est parti. Ouais. Et j'ai pris sa relève du jour au lendemain. J'ai loué un smoking, parce que j'avais pas de smoking à l'époque. J'ai loué mon premier smoking et j'ai fait un premier gala et ça a démarré comme ça depuis 2005 pratiquement. Ça n'a pas été facile, mais c'est toujours un plaisir et c'est toujours, je me régale toujours autant. Comme je le dis, le jour que je ne prends plus plaisir à faire ce métier, parce que c'est quand même un job, j'arrête, je le ferai plus. Ah oui, carrément. Moi je me sens bien, mais honnêtement mon rôle n'est pas très compliqué. Le rôle le plus compliqué c'est pour les combattants. Parce que les combattants et combattantes qui vont être là dans quelques instants, c'est un boulot de fou ce qu'ils font, une condition physique exceptionnelle, il y a un régime alimentaire, enfin voilà. Moi je suis juste une petite, une petite pièce à l'événement, mais nous on n'est rien du tout par rapport aux personnages qui sont derrière moi sur les photos, là voilà, rien à voir, on va les voir en vrai dans quelques instants. Alors pour le déroulement de la pesée, en fait, tous les combattants vont arriver avec des limousines. Ils vont arriver chacun avec des limousines, ils vont arriver devant nous, ils vont descendre au tapis rouge. Ensuite, on va présenter les combattants combat après combat. On va citer l'ordre exact de la soirée. Ok. Donc on va commencer avec un premier combat qui est un combat classe B. Ensuite, il y aura 3 combats classe A. Et ensuite, on a les combats pro de la soirée. Et on va peser vraiment dans l'ordre de passage. Donc on va peser les combattants, deuxième combattant. Ils vont faire le face-to-face, qui peut prendre un peu plus de temps. Le fameux. Le fameux. Et de là, on déroule la soirée complètement. Émile Hammer, boxeur depuis très très longtemps avec 14 combats et 3 défaites. Je m'appelle Malik Bendao, j'ai 21 ans, j'ai une carrière en amateur, je fais du MMA et demain sera le grand jour parce que je passe en pro, premier combat pro face à un valeureux adversaire qui s'entraîne dur en Géorgie et j'espère que ça va bien se passer et ça va bien se passer. L'entraînement a été très très intensif pendant au moins 3 semaines. Je remercie aussi mon papa qui a géré quand même la nutrition, etc., qui m'a conseillé surtout. La préparation a été très dure. Je tiens à remercier le RM Boxing Nîmes, Mohamed, qui a tout fait pour me préparer à ce combat-là. Le Boxing Club Énergie de Mazamé aussi, qui m'a préparé depuis très très longtemps et c'est mon coach principal, on va dire, depuis très petit. Pour arriver à mon poids, j'ai dû suivre un régime pendant à peu près 4 semaines, 6 semaines. Bon, c'est pas assez dur, juste je fais attention sur mon alimentation. Et après, ce matin et hier, j'ai dû perdre 3-4 kilos au sauna avec des bains chauds, histoire de perdre de l'eau et être plus fort, plus lourd dans la cage. Ça représente quoi l'événement de demain pour toi? C'est une très grosse opportunité parce que moi, c'est la première fois que je boxe sur la région PACA. Moi de base, je suis de l'Occitanie, je suis de Castres à côté de Toulouse. Donc c'est énorme pour moi et pour me faire reconnaître sur la région PACA, je pense que c'est important pour moi. C'est une grande chance de combattre chez moi. J'ai pas eu toujours cette chance de combattre chez moi. J'ai combattu à l'étranger, à Paris. Vu que je passe le cap chez moi, dans le sud, à Vitrolles, pour moi c'est une étape cruciale de ma carrière. Mais après c'est que le lancement et c'est une étape que je dois passer. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui veulent s'essayer à la boxe ouais. Moi je lance un message aux jeunes, pas forcément pour le MMA, mais pour le sport en général. C'est un moyen d'être discipliné dans la vie et ça peut déboucher sur une carrière ou même pas forcément sur une carrière mais sur
sur des enjeux, des emplois, ce qui est top pour les jeunes. Ça permet de les discipliner et c'est pour ça que ça reste une ligne de conduite, quoi. Le sport, c'est très important, ça permet de transmettre des valeurs, ce qui est très important pour les jeunes. Merci. Elle est là, la bête, celle que tout le monde veut. La pesée officielle, bah écoutez, c'est très bien passé, hein. Il y avait du monde, il y avait du spectacle, les combattants étaient au poids, plus ou moins pour certains. Et finalement, ouais, ça s'est bien passé, je suis content. Plus que quelques heures avant le spectacle. Comment vous le sentez pour demain, du coup, le grand spectacle show? Alors, le show, je le sens très bien. Surtout que là, je suis connecté, je sais vraiment s'il y a du monde ou pas de monde. Mais là, on est complet quasiment. Voilà, donc il va pas y avoir de place supplémentaire. Pour moi, c'est l'apothéose, quoi. Je suis content, ça a bien marché. Bon, bah c'est parfait. Que du spectacle pour demain. Merci beaucoup. Merci. Donc ce que vous avez vu là, c'était la pesée. Qu'est-ce que tu en as pensé? La pesée, c'était incroyable. La pesée, c'était incroyable. C'est la première fois que je faisais un événement de ce type. Et franchement, rien à dire. Organisation de fou. Tout était carré, tout était en place. Il y avait du beau monde, du contact. Franchement, c'est amusé. On a pris de belles images. Vous les avez vues, elles sont magnifiques. Et toi, t'en as pensé quoi, toi? Et moi, j'en ai pensé que c'était vraiment incroyable. L'organisation, l'entrée, surtout la limousine. Ah oui. Tous les gens qui s'étaient réunis pour cet événement grandiose. Nissan. Donc ça s'est passé aussi à Nissan. Nissan, c'est super important. Voilà, faut le dire quand même. C'était un bel endroit. Il y avait des combattants. C'était magnifique. Pour moi, c'était super. On a un petit bémol, c'est que moi, deuxième partie, je n'étais pas là. Effectivement, je n'étais pas là. Et, ça arrive. Hein. Mais mes chers acolytes se sont réunis et ont fait un travail de fou. Vous allez voir tout de suite avec les images. Et puis Star Night, voilà, il faut savoir pour la suite, à la deuxième partie, c'est le show, c'est le spectacle, c'est les combats, c'est magnifique. Vous allez voir. C'est exceptionnel, le plus gros événement, hein, c'est ce que tout le monde attendait, hein. Il y a la pesée qui était déjà fou, mais là c'est le grand jour, il n'y a pas mieux que ça, vous allez voir. Et tout de suite, le jour J, la Star Night. Bonsoir, donc je suis Christophe Augier, je suis le directeur des sports à la ville de Vitrolles. Alors c'est la deuxième année qu'on accueille au stadium la Star Night. C'est un bel événement, bien rempli, il y a pas mal de monde, des beaux combats, une belle organisation, donc tout pour passer une bonne soirée. Franchement c'est super bien, c'est très bien organisé, c'est super ambiançant, on voit bien les combats, franchement c'est cool. Je trouve que c'est vraiment incroyable ce soir. Alors la Star Night, ça fait très longtemps qu'elle existe sur Vitrolles. Ça se passait au gymnase Pio jusqu'à présent. Et le stadium a réouvert il y a à peu près 3 ans. Et il nous semblait intéressant de valoriser l'équipement avec l'accueil de la première manifestation sportive à l'intérieur, qui est la Star Night. Pour l'instant, c'est encore la seule et on essaie de travailler pour en accueillir d'autres. Alors, je me présente. Je suis Moussa Maskri, comédien. Voilà, et on est à la soirée au stadium à Vitrolles, organisée par Mohamed Amara. J'aime la boxe depuis que je suis tout petit. Donc je viens toujours pour la boxe et pour les boxeurs. Alors là, c'est une vieille relation. En fait, quand j'étais tout jeune, mon père m'a amené à la boxe dans une salle à côté de Saint-Marcel, à Marseille, qui était gérée par monsieur Molina, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et j'ai commencé à regarder des boxeurs qui s'entraînaient, puis après des combats, puis voilà. Et puis je trouve bien l'idée de deux gars du même poids qui s'affrontent et que le meilleur gagne. C'est un peu la vie, non ? Avoir un impact que positif, la boxe. Pourtant c'est un sport de combat. Pour devenir boxeur, il faut des valeurs. Et les valeurs, c'est le combat, c'est la confiance, c'est le travail, c'est toutes ces valeurs-là qui fait que la boxe est un sport noble. Et ça peut faire que du bien à des jeunes. Il faut faire ce qu'on aime dans la vie. C'est vrai que c'est très dur. Des fois on fait un boulot qu'on n'aime pas, mais dans les loisirs on peut faire ce qu'on aime.
c'est de croire en vous parce qu'il n'y a personne d'autre qui va croire à votre place. J'invite tous les jeunes, déjà à faire du sport, c'est important. 2, venir participer régulièrement aux animations qui sont proposées soit directement par la ville ou à travers les associations sportives qui sont nombreuses sur Vitrolles. Les jeunes sont toujours les bienvenus. Les clubs, on travaille avec les clubs justement pour accueillir un maximum de jeunes dans les clubs, avec des conditions favorables aussi pour ceux qui ont des difficultés pour venir et pratiquer du sport. Donc on essaye de faire ce maillage-là et pour que un maximum de jeunes et de Vitrollais et Vitrollaises fassent du sport. Déjà, félicitations pour votre combat. Merci. Content de votre victoire? Ça va. Nouvelle expérience des petits gants, de la cage, donc non, c'était top. Moi j'ai bien aimé et à refaire. Mon combat ça va, c'est bien passé, j'ai gagné à la deuxième reprise. Je sais que j'aurais pu faire mieux mais c'est pas grave, on s'adapte. Et voilà, Dieu merci à toutes les personnes qui soutiennent, toutes les personnes qui sont avec moi et à la prochaine. Très content, je l'attendais depuis un bon moment on va dire. Et franchement ça fait plus que plaisir même d'avoir gagné avant la limite, c'est que du plaisir. Voilà. Comme tous mes combats, je les prends très au sérieux, donc je fais pas attention à qui j'ai en face. Je boxe comme je boxe d'habitude et je vais avec l'envie et la rage de gagner et je fais ce qu'il y a à faire parce que je m'entraîne dur tous les jours. Et on fait le taf sur le ring après. Les jeunes, savez que vous fixez-vous des objectifs et vous allez arriver et travailler dur. Et que le travail qui paye, il n'y a personne qui va sortir de la merde à part vous. Donc travaillez, vous arrêtez pas. D'être assidu au niveau des entraînements, de se donner à 100%, vivre de sa passion et franchement de ne pas lâcher. Même si on peut perdre, remonter vite la pente, ne pas rester sur une défaite et avancer. Quoi qu'il arrive, prendre du plaisir, c'est plus important. Je les encourage tous à faire de la boxe parce que franchement ça apporte énormément sur soi-même, sur l'être humain. Même ça rapporte des valeurs en plus que moi-même je n'avais pas avant. Même on va dire question hygiène de vie, tout ça. Il faut que être carré donc c'est que du plus quoi. Et je les encourage à le faire et ça va les discipliner dans leur vie, même en dehors de la boxe. Ils seront on va dire plus calmes, ils prendront plus conscience des risques, de ce qui peut endurer dehors. Et la boxe, franchement, c'est on va dire l'école de la vie pour moi. Écoutez, on a passé une merveilleuse soirée. On remercie Charles qui est juste à côté en train de parler avec Dorian. Et on va surtout remercier le staff qui était présent, qui font un travail monstrueux, qui travaille encore lundi, on peut le voir là. Ceux qui sont à la buvette et tous ceux qu'on ne voit pas, on les remercie énormément. Ils sont encore là demain pour tout débarrasser. Et merci à tous d'avoir suivi cet événement incroyable. Nous on s'est régalé en tout cas. On vous remercie d'avoir suivi. On vous embrasse. À la prochaine pour des nouveaux projets. Restez à l'affût, ça va arriver. Non mais t'as vu ces images? Mais c'était incroyable. Mais dis-moi, toi tu l'as vécu en vrai, comment c'était dans la vraie vie? Mais c'était incroyable, les combats, l'organisation, le décor même, c'était incroyable. Je pense qu'en France on a le meilleur public du monde, faut savoir. Moi j'ai vu les images et j'ai trouvé ça fou à travers les images, donc dans la vraie vie j'imagine même pas. Franchement incroyable, vous avez fait du boulot de fou. Évidemment on remercie qui remercie Mohamed Amara, on remercie toute l'organisation, on remercie Nissan, on remercie Star Night, on remercie tout le monde, on remercie la mission locale effectivement. Donc franchement merci à tous, merci à toi. Et puis on se retrouve quand pour les prochains événements? Non? Oui, pour de prochains gros événements. Ah ben voilà, c'est parfait. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo les gars. Prenez soin de vous. A plus. Salut.